Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue, nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Allez, on y va. Allons-y. Gélérance. La trahison. Le pouvoir, qui a du mal à tenir notre pouvoir sur l'amour. Commerce. Et le commerce. Alors, on a Raphaël d'un côté et on a la méchanceté de l'autre côté. Oui. Alors, protection. Votre seul pouvoir de protection ici, c'est l'amour de vous-même. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez un pouvoir qu'il faut utiliser, c'est le respect de soi et c'est l'amour de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir fonctionner dans le sens de tout ce qui va vous servir pour vous, tout ce qui va vous apporter du contentement, du plaisir, de la joie, de la reconnaissance. Moi, j'entends rester dans votre espace. C'est comme s'il y avait vraiment un espace à privilégier aujourd'hui, c'est le vôtre. Et quand on décide de privilégier son espace, forcément, on me dit on ne laisse plus de porte ouverte par rapport aux extérieurs. Donc les extérieurs ne peuvent plus pénétrer votre espace d'intimité, de paix, peut-être de guérison ici, puisqu'il y a Raphaël. Oui. Et c'est comme s'il fallait préserver cet espace de santé aujourd'hui, de bien-être, pour vous-même. Le commerce peut représenter tous les échanges ici, ou le domaine professionnel. On voit bien qu'il y a une dualité, il y a un conflit sur le domaine professionnel. Et on vous dit pour résoudre votre conflit, votre dualité, votre désordre intérieur, puisqu'on le voit bien ici, il y a un désordre intérieur qui vous pousse à vous trahir, mais parce que vous ne vous écoutez pas. Et on vous dit votre solution part du milieu, c'est-à-dire que le conflit que vous ressentez, la dualité aujourd'hui qui se joue soit dans les relations ou soit dans le domaine professionnel, et ça peut être un relationnel professionnel aussi, donc recevez comme ça vous parle. On vous dit que votre solution aujourd'hui, c'est de reprendre le pouvoir. Et je vais vous lire justement ce qu'on dit à propos de Raphaël. Alors, on nous dit que Raphaël, c'est la force de création associée au cristal de roche et à la couleur jaune. Cet archange montre la voie du succès. Il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Et c'est peut-être de ces ressources-là que vous avez besoin aujourd'hui. Donc cette volonté, cette ambition de vouloir sortir de ce conflit, on me dit il faut l'amplifier. Et le seul amplificateur, c'est le pouvoir de l'amour, c'est le respect de vous-même. C'est de vous estimer, c'est de vous croire capable, et c'est d'être dans le mérite du meilleur ici. Oui, il y a vraiment deux énergies qui se distinguent dans le tirage. Donc il y a toutes les énergies à droite ici, qui vibrent vraiment le mauvais. Et il y a les énergies à gauche qui vibrent, malgré qu'il y ait le conflit, on me dit le positif. Et cette polarité à gauche, il y a vraiment comme une mise en accord avec soi ici sur le fait sur le fait soit de prospérer à travers les échanges, à travers peut-être ce que vous vendez aujourd'hui. On me dit il y a une thématique comme ça où il y a une mise en accord avec soi sur le fait de se remettre dedans, d'être dans le courant du commerce, donc de la circulation de l'énergie, et ne plus être en conflit peut-être avec cet aspect financier ou cet aspect des échanges, du donner-recevoir. Aujourd'hui, il y a comme une énergie comme ça qui doit revenir dans un état de prospérité. Oui, on nous dit aussi que Raphaël, c'est la lumière dans l'épreuve. Il vous mène vers la réussite et la gloire ici. Donc il serait peut-être bien de vous faire entourer de cet archange, tout du moins de son énergie, pour vous booster dans la volonté, pour cette volonté de reprendre votre pouvoir d'action, mais dans la justesse, non plus dans la trahison. C'est-à-dire que tout ce qui ne vous reflète pas aujourd'hui, tout ce que vous faites à sens contraire de vous-même, donc si vous le faites pour les autres ou si vous le faites pour une image
ou si vous le faites parce que c'est une ordonnance et que vous êtes dans l'obéissance, on vous dit, eh bien c'est là où vous vous trahissez et c'est là où vous perdez votre boussole, ici. Oui, c'est vraiment se faire pour recevoir qui pose problème. En tout cas, dans la lecture qu'on nous donne ici, que j'ai, c'est comme s'il fallait aujourd'hui faire les choses parce que ça fait partie de vous. C'est-à-dire que faire du commerce, le flux des énergies aussi, du donner et du recevoir, aujourd'hui, ça doit faire partir de vous, mais ça doit plus être faire pour avoir. Parce qu'on me dit, c'est comme si ça bloquait quelque chose. Dans l'énergie, il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement avec les lois naturelles. Et là, on vous demande de revenir peut-être dans l'acceptation d'un fonctionnement pragmatique, moi on me dit rationnel, qui est en lien avec votre activité. Alors pour beaucoup, ça va avoir un lien avec votre activité professionnelle. Et on me dit pour certains, c'est simplement au niveau énergétique, des flux et des reflux. C'est comme si vous étiez en contradiction avec les énergies. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ne luttez pas. Aujourd'hui, les énergies sont beaucoup plus puissantes que vous extérieurement, et c'est comme si vous, votre but, ça va être de vous adapter. On ne parle pas d'une adaptation où on perd ses repères, c'est pas ça. C'est simplement se mettre dans ce courant de l'énergie aujourd'hui, comprendre comment les énergies fonctionnent, mais surtout accepter qu'elles ne fonctionnent pas toujours dans le sens qui est voulu, et arriver à créer cette fluidité, cette ouverture d'esprit pour peut-être fonctionner différemment. Oui, moi on me dit il faut vous réouvrir à l'écoute de soi ici. C'est-à-dire que cette écoute de soi, plus vous allez être attentif et attentive à vos propres besoins, vos besoins vitaux, vos besoins relationnels, émotionnels, corporels, et on vous dit plus vous allez trouver votre chemin. Mais moi, on me parle encore d'endurance ici. Et on avait fait une vidéo sur l'endurance qu'on a postée il y a de ça quelques jours. Et là, ça nous ramène à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les messages, vous êtes en capacité de les recevoir. Ces messages d'amour pour votre bien-être, vous êtes en capacité de les recevoir. Mais on me dit, vous ne vous employez pas à cette discipline de les appliquer et d'aller au bout de l'expérience. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui vous bloque. Et c'est pour ça qu'on a la méchanceté et l'ange noir. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à entendre et à accepter qu'il faille continuer, que vous n'êtes pas arrivé à destination, qu'il faille vous donner plus de moyens, plus d'ambition, plus de volonté. L'ange noir, c'est l'archange des vérités. C'est celui qui vient pointer du doigt nos manquements, ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, ce que l'on devrait entendre et que l'on n'entend pas, ce que l'on sait mais que l'on n'applique pas. Et là, il ressort. Et on voit bien cette méchanceté est synonyme de colère. Ça veut dire qu'ici, j'ai des personnes qui cherchent des solutions, mais lorsque quelqu'un leur apporte une solution ou leur montre tout simplement eh bien, que vous portez des manquements. Et attention, ce n'est pas un jugement, nous portons tous des manquements. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous sortir d'une situation bien précise. Et là, peut-être faut-il écouter aujourd'hui que la seule direction à prendre, c'est la force de la réussite. C'est celle-ci aujourd'hui. Et il faut instaurer une discipline, une rigueur du quotidien pour sortir de cette situation. Oui. On va prendre un exemple pour que ça soit un peu plus parlant peut-être. Au niveau de ce que vous recevez dans les messages, on me dit ici, vous les avez les messages. C'est comme si vous aviez les intuitions, les canalisations qui sont explicatifs par rapport à une situation. Aujourd'hui, si vous êtes malade par exemple, que vous avez un problème dans le corps corporel qui vous empêche de faire quelque chose. Je prends un exemple tout simple. Vous avez mal à la jambe, vous avez envie de courir, vous êtes quelqu'un qui adore courir et vous avez temporairement mal à la jambe et vous cherchez constamment à résoudre ce problème, mais de manière frontale. Aujourd'hui, on vous demande peut-être de recevoir le message qu'il y a quelque chose à changer dans votre approche, de peut-être être moins direct, moins brut, mais pour autant, on me dit dans la discipline, c'est-à-dire dans l'état d'esprit ici, de rester organisé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une impossibilité qui est face à vous que tout est noir. Et on me dit, il y a peut-être un état d'esprit différent, plus souple, peut-être plus large, avec une vision plus à long terme, aujourd'hui, plus positive, qui doit revenir.
Et on me dit, vous en êtes capable, ça, de changer d'état d'esprit. Donc c'est comme s'il fallait aujourd'hui abandonner ces espaces de perdition, moi ce qu'on me montre, c'est émotionnellement de lassitude aussi, parce que quand les choses fonctionnent pas comme on le voudrait, on a tendance à vite se lasser. Et là, ce qu'on vous demande, ça rejoint ce que disait Virginie, c'est d'être beaucoup plus endurant dans la positivité. Mais dans la certitude que vous avez un grand pouvoir, c'est le respect de vous-même, et ce grand pouvoir, vous devez vous positionner. C'est-à-dire que vous ne devez plus ressentir ce conflit intérieur. Vais-je y arriver ou pas? Ah mais non, je pourrais pas. Ah bah non, je vois bien que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de faire, il y a certainement une autre direction à prendre, et Thibaut a évoqué l'état d'esprit, mais il y a aussi cet émotionnel qui ne doit plus vous figer par la peur de ne pas réussir. Le but là, c'est de réussir, c'est de vous mener à la réussite. C'est ce que cet archange Raphaël, il est là pour ça. Il veut vous mener vers une réussite. Mais c'est peut-être pas la réussite de votre vision. D'hier. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes figé dans une réussite précise. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un spectre de votre horizon beaucoup plus large aujourd'hui. Allez, on va voir dans les conseils ce qu'on a à nous dire. Décidément, voilà, c'est mieux. Sirius, l'autre mission. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Moi, j'ai eu dans la vision quand Thibaut parlait tout à l'heure, pour certains, vous ne prenez pas le temps de vous relier à vous-même. Vous ne prenez pas le temps de vous écouter ici. Sagesse. Sirius, l'autre mission. Peut-être que vous vous êtes donné une mission précise, alors qu'en fait, vous avez une toute autre mission. Et c'est sûrement pour ça que pour certains, vous vous sentez égarés. Donc prenez le temps, dans cette sagesse de la paix et du calme, de vous recentrer ici, pour pouvoir obtenir les bons messages, on vous dit. Oui, symptôme de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation. Ça c'est vrai. Et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Oui, ici c'est pareil, on vous dit d'apaiser votre psyché. C'est comme s'il fallait respirer pour pouvoir aujourd'hui prendre les pauses, les temps nécessaires à l'intégration de ce que vous traversez. On me dit c'est pas une mince affaire. Ce qu'on traverse, c'est quand même des bouleversements importants au niveau des systèmes. Donc il y a aussi ce temps d'adaptation, d'adaptabilité pour pouvoir intégrer les énergies de changement. Et on me dit ça a lieu souvent dans les fins de mois. C'est des systèmes aussi où on passe d'un mois à un autre. Il y a des systèmes de bascule comme ça, où énergétiquement il peut y avoir des retombées énergétiques. Donc ça fait partie aussi du quotidien. On me dit aujourd'hui vous êtes en mesure de les appréhender avec force, ces états-là. C'est simplement qu'il y a besoin de périodes de repos, et on le voit avec la dernière carte, besoin de repos pour pouvoir transmuter les énergies et partir sur d'autres cycles. Vortex d'énergie, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes, car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Et c'est peut-être cela que vous ne voulez pas entendre. C'est peut-être qu'aujourd'hui, l'enseignement n'est pas terminé. Et donc, il faut aller au bout du processus, au bout de votre expérience, mais vous n'êtes pas là pour échouer. Vous êtes là pour réussir. S'il y a bien un message à retenir de cette guidance, c'est celui-ci. C'est vous êtes là pour réussir, ici. Oui. Par n'importe quel moyen. Oui, on vous dit c'est normal si les corps énergétiques et physiques sont un petit peu bousculés en ce moment. Il y a des réajustements, on me dit. Il y a aussi des guérisons profondes sur certains aspects des corps qui sont remontés récemment. Et donc aujourd'hui, il faut être dans cet accueil quand c'est le cas.
pour pouvoir guérir plus facilement, on vous dit, et aussi plus rapidement. Voilà, donc on vous souhaite une bonne réception de ce message. On espère que celui-ci vous aidera. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.